bonjour, nous sommes avec Laurie Cordin, responsable du Rocher aux Mureaux, une association qui aide dans le quartier difficile, on va dire. Parlez-nous un petit peu du Rocher, un peu de son historique, parce que ça fait très longtemps que le Rocher est aux Mureaux quand même, il y a quelques années. Donc parlez-nous-en un petit peu, plus de détails, en tant que responsable. Oui. Alors, le Rocher est une association qui existe depuis 16 ans maintenant, qui est née dans le 93 à Bondy. D'accord. L'idée de départ, c'était que l'action dans les quartiers sensibles, auprès des enfants, des familles, des jeunes, en fait tous les âges, ne pouvait se faire que si on allait habiter sur place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur, l'intuition de départ du Rocher. Donc c'est né comme ça, avec Cyril Tisserand et son épouse qui sont allés s'installer dans un quartier de Bondy. Bondy Nord. Donc voilà. Et aux Mureaux, ça fait 6 ans. On est en train d'achever la 6e année de présence. Et on est arrivé ici aux Mureaux en fait d'une manière assez simple. C'est l'évêque Monseigneur Aumônier qui a entendu il y a maintenant une dizaine d'années le témoignage de Cyril Tisserand, justement le fondateur, pendant un rassemblement de jeunes chrétiens, qui a entendu son témoignage de l'expérience vécue à Bondy, puis dans d'autres villes de France, parce qu'il y a 7 antennes en tout en France actuellement. Et il a entendu ce témoignage, il est allé le voir, il lui a dit « Jeune homme, vous venez du diocèse de Versailles et il n'y a même pas d'antenne du Rocher sur mon diocèse, comment ça se fait ?» Et voilà, donc il avait déjà en tête en fait plusieurs endroits, dont les Mureaux. Et voilà, donc il y a eu un premier travail avec le curé de la paroisse, le père Xavier, et puis aussi d'aller au-devant du maire de la ville pour lui proposer. Et puis ça n'a pas tout de suite fait tilt pour le maire, et c'est plus tard, par la suite, où la mairie réfléchissant à ce qui pouvait être proposé au niveau des musiciens, le quartier des musiciens en particulier. Oui, parce que la première cohabitation, enfin, là où la première équipe est arrivée, c'était à Visé. C'était au quartier des musiciens. Quartier des musiciens. Tout à fait. Et en fait, le maire est revenu vers, je crois, le père Xavier en lui disant « Au fond, on est prêt à tout essayer, on veut bien tenter l'aventure avec votre proposition. » Donc voilà, il y a un jeune couple qui est venu s'installer donc dans le quartier des musiciens et qui a commencé, comme souvent le Rocher, d'abord par habiter sur place, connaître leurs voisins et proposer, faire des animations de rue. Ça commence toujours très simplement par des animations de rue, donc aller au-devant des enfants qui sont au pied des immeubles, qui jouent déjà sans nous, mais on vient pour pouvoir mettre un peu de règles dans les jeux et puis faire une présence adulte. Voilà, les enfants sont toujours ravis quand on arrive pour jouer avec eux. D'accord. Et voilà, et puis aussi vraiment petit à petit les accompagner. On fait par leur biais après la connaissance des parents, parce qu'en fait un des paris du Rocher, c'est vraiment ce qu'on appelle la coéducation, c'est-à-dire vraiment accompagner l'enfant avec tous les acteurs, que ce soit profs, parents, etc., qui sont déjà dans la vie de l'enfant. On ne vient pas se substituer ni aux parents ni aux institutions. On essaye de mettre des ponts, du lien là où parfois il n'y en a plus, pour plein de raisons. On n'essaye pas de savoir de qui c'est la faute, mais plutôt quels vont être ceux qui vont permettre justement de rétablir ces liens. Et donc voilà, on est arrivé aux musiciens comme ça il y a 6 ans. Et puis assez rapidement, le père Xavier a proposé que des salles de Notre-Dame-des-Neiges, de l'église Notre-Dame-des-Neiges, l'activité du Rocher s'est bien développée. À la Vigne Blanche puisse accueillir les activités du Rocher, du type atelier d'aide aux devoirs, un café pour les femmes, un café en fait qui est un temps de rencontre, d'échange, d'où naissent après des idées de sortie pour tout ce qui est l'accès à la culture, aussi des moments conviviaux ensemble, et puis aussi des petits groupes de réflexion entre mamans, et puis on travaille aussi avec les papas, sur justement l'éducation, les enjeux, les défis, les difficultés, les joies, les peines. Voilà, alors on a des bénévoles qui viennent de tout le 78, et puis qui viennent aussi parfois de plus loin. Sachant que notre devise, c'est oser la rencontre, choisir l'espérance.
Donc en fait, on n'est pas trop dans la course à l'activité et après chercher qui pourrait remplir l'activité, mais plutôt on va d'opportunité en opportunité afin de favoriser la rencontre. Voilà. C'est comme ça qu'est né par exemple le café philo, qu'on a une fois par mois, qui est né des rencontres que l'on faisait dans les tours de hall le soir pour aller rencontrer ceux qu'on appelle les grands jeunes en langage rocher, c'est-à-dire les 18-30 ans, et qui traînent au pied des tours, au pied des immeubles, et on va rencontrer un peu à toute heure de la journée, mais aussi le soir, voilà, et des échanges qui sont nés à ce moment-là, une envie d'échanger plus profondément et dans un cadre moins frustrant, on va dire, que d'être sur le qui-vive au pied des immeubles. Et c'est comme ça que sont nés les cafés philo. Donc, avec le réseau de bénévoles que l'on a, avec tout simplement nos amis, nos réseaux personnels aussi, on a invité peu à peu des personnes à venir échanger avec les jeunes du quartier, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, on a aussi des mamans, des papas, etc. qui viennent pour échanger sur des thèmes de philo, donc une fois par mois. Et puis on a la joie d'avoir maintenant aussi des adjoints au maire qui viennent, enfin voilà, c'est vraiment... De ce point de vue-là, le but vraiment de créer des ponts et que les gens soient acteurs de ce lien social qui est abîmé. On voit bien en France, on a des événements douloureux et encore tout récemment au Muro. Et c'est vrai qu'on voit que finalement, il faut parfois peu de choses pour que les gens se rencontrent. Qui aujourd'hui, ça paraît des rencontres improbables, puis en fait, avec peu de choses, ça se fait. Et les meilleurs acteurs de ça, finalement, nous, on joue un petit rôle là-dedans, et puis une fois que les gens se rencontrent, c'est eux qui écrivent l'histoire, quoi. Donc voilà, à suivre de ce point de vue-là. Vous dire aussi qu'on a 3 grands axes au niveau du Rocher qui sont vivre, grandir, bâtir avec les personnes des quartiers. Et donc voilà, vivre avec, c'est tout simplement le fait de venir pour les permanents du Rocher et certains bénévoles aussi, de venir habiter dans le quartier. Et puis après, grandir ensemble, grandir avec, c'est l'idée de la coéducation dont je parlais juste avant. Et puis bâtir avec, c'est notamment avec les grands jeunes du quartier, de prendre au sérieux leurs projets, leurs envies, leurs désirs, de voir comment on peut les y accompagner. Et puis après, faire que ce projet-là soit bon pour le jeune, mais aussi soit vecteur pour les autres, d'une émulation qui va permettre qu'ils deviennent en fait des aides les uns pour les autres. Et c'est ce qui nous a poussé à créer l'association RIBAT, qui est née d'abord à Bondy, qui est donc l'antenne historique du Rocher, et qui, avec ses 16 ans d'histoire, maintenant un peu de recul, et puis travaille avec certains enfants qui sont devenus des jeunes, qui sont devenus parfois des jeunes adultes, des jeunes parents. Et c'est aussi pour prolonger ce travail-là. Et puis vraiment de faire le pari que nous, on est des intervenants, on essaye de vivre au milieu d'eux, mais finalement, on reste des intervenants et on en est conscient. Et de faire que ce soit eux vraiment qui soient acteurs. Le Rocher, c'est pas tant ceux qui viennent donner 1 an ou 3 ans en venant vivre ici, c'est les habitants du quartier. Et c'est vrai que de temps en temps, ils nous disent que c'est dur pour eux, les habitants, de voir les équipes tourner, passer. Mais au fond, ils s'attachent et c'est bien légitime et c'est réciproque, nous aussi. Mais au fond, le bénéfice de ça, c'est que c'est les habitants qui sont dans la fidélité finalement. C'est eux qui construisent l'histoire du Rocher. Les habitants et puis les bénévoles aussi, qui parfois des bénévoles viennent faire de la devoir et pendant 10 ans, ils sont sur une même antenne, 10 ans, 15 ans. C'est eux qui font la pérennité en fait du lien. Donc c'est vraiment important de ce point de vue-là. Donc en parlant des permanents du Rocher et des bénévoles, au départ il y avait 2 personnes du Rocher. Maintenant l'équipe est un peu plus étoffée. Étoffée, voilà. Il y a combien de membres dans le Rocher? Alors donc, sur les Mureaux. Donc moi je suis la responsable d'antenne, je suis salariée. J'ai avec moi une adjointe qui est salariée également. Et puis, on a des volontaires de service civique. Voilà, cette année, il y en a 2 plus une qui est bénévole en cité, c'est-à-dire qu'elle vit sur le quartier,
mais elle est là toute la semaine et le week-end au même titre que les volontaires de service civique. Elle vit aussi sur place. Et puis nous avons ce qu'on appelle des bénévoles en cité, donc, dont actuellement un couple de retraités qui vit à Bizet. Là où tout a commencé en fait, puisqu'il y avait donc le premier couple auquel vous faisiez allusion, voilà, donc c'est toujours le même endroit. Et puis il y a donc une colocation de filles actuellement qui est à Debussy, aux musiciens, moi-même à la Vigne Blanche, une coloc de garçons aussi au niveau du rond-point de la fontaine Vigne Blanche. Et puis un jeune couple qui est bénévole en cité, qui est arrivé il y a quelques mois, qui habitait Versailles, qui a décidé de venir habiter dans un quartier comme celui d'ici, et avec le grand désir de participer à la vie du Rocher, quand bien même ils travaillent l'un et l'autre. Elle est prof, et puis Bertrand, lui, travaille dans le bâtiment. Et voilà, dès qu'ils ont du temps à consacrer, ils viennent nous aider, ils ont 2 enfants. D'accord. Donc voilà un peu tous les visages du Rocher, de l'équipe du Rocher actuelle. Alors, et puis tous les bénévoles qui ne vivent pas sur place, ou qui sont parfois des bénévoles du quartier, ou des Mureaux, ou de plus loin, et qui viennent ponctuellement pour l'aide aux devoirs, l'animation de rue, nous aider dans l'encadrement des camps, parce qu'on fait des séjours, des sorties. Voilà, pour le Café des femmes aussi, on a tout un bon petit groupe de femmes bénévoles. Donc voilà. Donc si je résume bien, vous êtes partie du quartier des musiciens, et maintenant vous êtes musicien, Vigne Blanche, vous êtes développé. Enfin l'activité, vous avez de nombreuses activités, enfin je veux dire, les activités du Rocher se sont développées sur quasiment une bonne partie des quartiers alentours des musiciens. Voilà. D'accord. Dont entre guillemets l'annexe, le derrière de Notre-Dame-des-Neiges, qui est devenu un peu votre bureau. Qui est notre local. Voilà. Qui est le local des activités. Alors, il y a des pièces que l'on partage avec la paroisse, qui sont des salles polyvalentes. Et puis, il y a des salles vraiment dédiées au Rocher. 2 salles plus un bureau, 2 salles d'activité plus un bureau, qui nous permet vraiment d'être un accueil quasi, enfin quand je dis permanent, sur toute la journée. Alors, il y a des heures dédiées pour les activités. Par exemple, il y a l'aide aux devoirs de 16h30 à 19h, qui maintenant est terminée puisqu'on est en fin d'année scolaire. C'est des moments où on privilégie ces activités-là, mais comme le Café des femmes aussi le jeudi. Mais en même temps, il y a un accueil en fait permanent de tous ceux qui passent, tous les âges, et pour 1000 raisons. Un coup c'est pour faire un CV, une autre fois c'est pour donner des nouvelles, encore une autre fois c'est pour avoir un coup de main pour un déménagement. Enfin, c'est des choses... ça peut prendre toutes les formes. La vie d'un quartier, quoi. D'accord. Tout simplement. D'un point de vue bilan, ça fait 1 an que vous êtes là, à peu près. Est-ce que les activités du Rocher ont rempli un vide ou aidé est-ce que ça a été positif, cette activité? Est-ce que vous pouvez tirer un bilan Alors, c'est une activité donc, qui était là déjà avant moi. Moi, ça fait juste 1 année scolaire que je suis là, mais... Vous sentez la demande, en fait. Ce qui, moi, me marque beaucoup ici, c'est le fait que le Rocher est repéré par le quartier, que là, tout à l'heure, je croisais des enfants de la Vigne Blanche et qui me disaient, il y a animation de rue cet après-midi, et puis je leur dis, bah non, c'est Bizet. Et tout de suite, c'est, ah mais oui, c'est vrai, 1 semaine c'est à Bizet, 1 semaine c'est chez nous. Et donc, ils ont repéré, c'est comme des rendez-vous, en fait, comme le Petit Prince et le Renard, vous voyez. On a nos rendez-vous, comme ça, de loin en loin. On aimerait faire plus. On sait qu'il y a de plus grands besoins. Par exemple, si l'animation de rue, si on avait le nombre de bénévoles qu'il faut, on aurait des animations de rue dans tous les quartiers sensibles des Mureaux, tous les mercredis après-midi. Mais hélas, il faut du temps et de l'énergie pour ça. N'empêche, on fait à la hauteur de nos moyens et avec joie. Et donc là, on voit vraiment qu'on est bien repéré par les autres associations ici du quartier. Voilà. Et puis, on a aussi un partenariat vraiment dynamique et nourri avec les écoles, la mairie, tout ce qui est animateur jeunesse aussi de la mairie. Et donc, ça, c'est un travail que mes prédécesseurs ont fait. Moi, je suis arrivée, je dirais, la route était déjà bien tracée.
On a approfondi ça. On a aussi essayé de voir comment s'interpeller de manière plus adaptée et se compléter de manière plus adaptée encore. On affine. Et puis de temps en temps, on essaye aussi de bien être à l'écoute. On apprend à être davantage à l'écoute des habitants. Les institutions ont souvent besoin, et nous aussi, d'être vraiment à l'écoute de ce que les habitants attendent. Parfois, on vient avec des idées toutes faites, et on a besoin parfois de se faire chahuter. Je pense notamment aux jeunes qui savent très bien faire ça, et nous rappeler que notamment c'est important qu'on soit présent dans la rue. Ce qui est tentant quand on est une asso et que on commence à bien tourner au niveau de nos activités, c'est finalement d'être dans le local, de faire nos activités, etc. Et finalement, la rue se rappelle à nous de manière plus ou moins, chaotique. Mais c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à nous dire, bon, est-ce que véritablement, aux différentes heures du jour et puis le soir, est-ce qu'on est suffisamment dehors? Et de se remettre sans cesse dehors, on a besoin de ça. Et de se réencourager les uns les autres. On fait beaucoup de visites de familles, soit des familles que l'on connaît déjà, soit porte à porte. Alors, pas du tout dans l'idée de remplir nos activités, mais plutôt de faire de nouvelles rencontres. Et puis aussi d'inviter à nos cafés philo, choses comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut se rappeler les uns aux autres, se stimuler les uns aux autres en disant « Ah, au fait, ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait un tour. Est-ce qu'on connaît les habitants de telle montée d'escalier, etc. » Et puis s'encourager comme ça mutuellement, c'est vraiment important. On est, comme on l'a dit, très en lien avec la paroisse. Donc on est une association catholique qui fait de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on accueille toute personne. Alors on a beaucoup de musulmans parmi les participants des activités. Donc pour nous, ça n'est pas une condition d'accueil, mais en même temps, la parole est très libre de part et d'autre pour pouvoir partager sur ce qui nous fait vivre, ce qui est important pour nous. Actuellement, c'est le Ramadan. Et on a souvent la joie de partager avec nos amis musulmans et nos voisins sur ce que ça signifie pour eux, ce qu'ils vivent pendant ces jours de Ramadan. On va d'ailleurs, le Café des femmes, parmi les participantes, il y en a plusieurs qui nous ont dit « On aimerait bien vous faire découvrir ce que l'on vit, notamment pour la nuit du destin, qui arrive une vingtaine de jours après le début du Ramadan. Et on aimerait bien vous faire vivre ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire un atelier cuisine où on va faire des petits plats traditionnels et puis vous passez la nuit avec nous pour ce moment important, à la fois convivial et puis spirituel, qui est un moment fort pour les musulmans durant le Ramadan. Et donc nous, bien sûr, on est volontiers, on a fait ça. De la même manière que nous, on avait fait un grand repas festif au moment de Pâques, qui est la grande fête pour nous chrétiens. Et tout ça se fait de manière simple et fluide parce que tout simplement on est voisins, on partage la même vie. Et donc tout simplement eux nous demandent qu'est-ce qui vous fait vivre et nous pareil, c'est qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui a du sens dans ta vie, etc. Et il nous arrive bien sûr aussi de croiser des personnes qui ne sont pas croyantes, mais il y a toujours un moteur. Quand dans la vie, on a tous des moteurs, des choses qui nous animent, et partager cœur à cœur, forcément, ça en passe par là. Et beaucoup de personnes, quelle que soit leur religion, nous disent, y compris des gens non-croyants, sont conscients que finalement, souvent, on s'interdit beaucoup de partager là-dessus, comme s'il y avait un tabou. Et une de mes joies au Rocher, c'est de voir qu'on peut partager et s'enrichir mutuellement sur ces questions. Est-ce que justement le Rocher, au-delà des activités, au-delà de tout ce qui est fait, n'est pas aussi un moment de rencontre et donc d'échange culturel? Je dirais que c'est même d'abord ça. D'abord ça, c'est pour ça qu'on dit oser la rencontre, choisir l'espérance, c'est que tout ce que l'on met en œuvre a surtout donc comme élan principal et comme motif principal se faire rencontrer, permettre aux personnes de se rencontrer. Et après, de cette rencontre naît quelque chose. Et d'abord, l'espérance, elle naît souvent du fait qu'on se rencontre. Et puis après, c'est vrai qu'une rencontre, elle peut être un choc. On peut se rencontrer parce qu'on se rentre dedans. Alors ça, c'est pas une rencontre qui fait forcément naître l'espérance. Et c'est là qu'on a besoin parfois de médiateurs, de gens qui aident à ce que
on voit comme une rencontre, même qui prend la forme d'un choc, une opportunité pour se connaître. Parfois, il faut se cogner les uns aux autres pour se connaître après. Mais ça demande un chemin, un travail après. Et cette espérance-là, c'est de tout peut naître quelque chose qu'on peut construire ensemble. Ensemble, voilà. Alors, on entend beaucoup parler du vivre ensemble. C'est très à la mode, on l'entend beaucoup à la télévision, etc. C'est repris largement par les politiques, etc. Exactement. Et c'est vrai que vivre ensemble est un des grands axes de notre action. Aussi modeste soit-elle, c'est vraiment une des choses qui nous tient à cœur. Mais j'aime bien dire souvent que le vivre ensemble est un concept, vivre ensemble, c'est un verbe. C'est-à-dire que c'est une action, ça demande à mouiller le t-shirt, ça demande à ce qu'on se rencontre pour de bon. C'est dans le concret, c'est un verbe, une action. Voilà, c'est pas un concept. Donc souvent ça commence petit n'empêche que c'est là que la vraie vie, la vie réelle se passe, quoi. Et chacun peut y trouver sa part. Je suis toujours frappée au niveau des cafés philo par ça, c'est que personne ne se sent bête dans un café philo. La plupart du temps, on a parfois des intervenants extérieurs, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'intervenant qui est celui qui va nous apporter le savoir. Alors on nourrit le temps de partage et d'échange par des lectures, aussi des choses que des personnes nous ont dit qu'on a rencontrées dans la rue quand on est allé inviter au café philo. Certains ne peuvent pas venir ou n'osent pas venir. Et le café philo, il commence en fait dans la rue. Et donc on nourrit, c'est pas, on ne reste pas au ras des pâquerettes, on va vraiment en profondeur. Mais en même temps, personne n'est plus intelligent ou plus savant que son voisin. Et ça fait partie des grands moments. Il n'y a pas que celui-là, hein, mais ça fait partie des grands moments où on se rend compte que des formules simples sont très payantes au final, quoi. L'année prochaine, vous serez encore responsable, je suppose? Oui. Vous avez des projets que le Rocher va développer, des nouveaux ou une continuité peut-être? Alors, en particulier, on a le désir de lancer un café de rue au niveau du marché de Bècheville le samedi matin. Ah oui, oui. Ça, on sait que c'est vraiment un lieu de croisement où toute personne, un peu de tous âges, passe. Et puis, en plus, des personnes qui viennent de partout des Mureaux, pas seulement des quartiers qui nous entourent. Et donc, c'est une expérience que moi, j'avais eue l'année dernière à Lyon avec le Rocher, et qui nous apportait beaucoup de joie, et qui sont, encore une fois, une formule simple. C'est une table, du café, des petits gâteaux, et puis un échange à bâton rompu, sans avoir un projet particulier, si ce n'est avoir un moment de qualité et de rencontre avec les personnes. Et en fait, je me souviens l'année dernière, notamment après les attentats de Charlie Hebdo, on avait eu le café de rue qui avait suivi, donc juste à côté d'un marché à Lyon. Quand on l'avait fait, les personnes nous avaient dit cette chose toute simple, avait dit c'est le premier lieu qu'on trouve où on peut parler de tout ça de manière libre et paisible. Et où ils sentaient bien qu'il n'y avait pas une parole officielle par laquelle il fallait absolument passer, que chacun pouvait dire ce qu'il avait sur le cœur. Et les gens en avaient gros sur la patate, quel que soit comment ils se situaient par rapport à cet événement. Et voilà, encore une fois, quelque chose de simple, un thermos de café, quelques petits gâteaux. On n'a pas beaucoup plus de prétention. On n'y va même pas pour faire connaître le Rocher, mais juste un espace citoyen qui naît comme ça, tout simple. Un espace de discussion. Et de rencontre, voilà. Peut-être, c'est ça? Oui. Voilà. Le ballon là-bas.